Nous étions en train de faire le plein et de regarder notre facture s'envoler. 2 € le litre cet été, ça fait mal. Et c'est à ce moment-là qu'une source, travaillant dans le monde merveilleux du yachting, nous met sur une nouvelle piste fiscale. Les arrangements en matière de fiscalité qui sont octroyés aux plus riches sont inimaginables et parfaitement connus de ceux qui nous gouvernent. Intéressant. Et alors qu'on s'apprêtait à payer bonbons, voilà qu'une autre source nous écrit. Toujours à propos des yachts. Les riches resteront toujours les plus malins. Ce contrat permet de faire le plein de carburant détaxé. C'est-à-dire, vous payez environ 1 € le litre au lieu de 2,30 €. Le prix d'un plein d'essence divisé par 2. Vous en rêvez? Les ultra-riches, eux, l'ont fait. Ils ont trouvé le moyen de passer leurs vacances sur l'eau en duty-free. Forcément, ça nous a donné envie de prendre l'autoroute du soleil. La Côte d'Azur. Ses plages. Ses palaces. Ses voitures de luxe. La Riviera, c'est aussi le paradis des yachts. L'été, ils sont environ 2000 à barboter ici. C'est presque 40% de la flotte mondiale. Pas de doute, on est au bon endroit. Nous profitons d'un événement à Nice pour s'en approcher. Une sorte de salon de l'immobilier, mais du navire de luxe. Comme ils ont l'air vachement contents de nous voir, nous sautons sur l'occasion pour grimper à bord du Royal Falcon One. L'idée, c'était d'avoir un yacht très rapide pour aller d'un endroit à l'autre dans un temps très court. Quelle est la consommation à vitesse maximale? À peu près 2000 litres par heure. 2000 litres? 2000 litres, ça fait 4000 € l'heure, à toute vitesse. Bon, on commence à comprendre pourquoi les vacances en yacht, c'est vraiment un truc d'ultra riche. Et ça coûte combien de louer ce yacht? La location, c'est 210 000 €. Combien? 210 000 € en haute saison. Et en basse saison, 210 000 € par mois? non, par semaine. Ah, par semaine. C'est beaucoup quand même. Ça dépend par rapport à quoi. Je suis pas sûre que je puisse me le permettre. Désolé, capitaine, mais nous, on va rester à quai pour continuer notre enquête. Parce que le petit monde du yachting a trouvé le moyen de faire baisser la note. Nous allons comprendre comment, en se faisant passer pour de riches clients à la recherche d'un bateau à louer. Pour cela, il faut aller sur des sites de courtiers. Ce sont des intermédiaires qui font le lien entre les propriétaires et les locataires de yachts. Nous, on a décidé d'être raisonnable et on a choisi celui-ci, le Esmeralda of the Seas. 85 000 € la semaine. Alors, le prix de location, ça comprend le bateau et son équipage. Après, là-dessus, il y a la TVA. La TVA, normalement, c'est 20%. La vache! Pour notre yacht, il faut donc rajouter 17 000 €. Mais le courtier va immédiatement nous proposer une autre solution. Après, il y a certains bateaux qui acceptent d'autres formes de contrats. C'est un peu compliqué, mais c'est des contrats de transport. Et là, ça permet de réduire la TVA à 10 ou 0% selon l'itinéraire. C'est très intéressant. C'est pas dans mon intérêt de vous faire payer une TVA si on peut l'éviter. Mais je vais essayer de vous Eh ben envoyer oui, tiens. Si on peut éviter de financer les hôpitaux, les écoles, la police... Bon, on vous résume. Pour louer notre yacht, on a donc le choix entre 2 contrats. Le contrat de location classique, pour lequel la TVA est à 20%, ou, depuis 2017, un nouveau contrat, le contrat de transport. C'est lui qui permet de réduire la TVA à 0%. Mais à 2 conditions près. Il faut déterminer à l'avance un itinéraire et faire au moins une escale à l'étranger. Négatif entre guillemets, c'est qu'il faut prédéterminer l'itinéraire. C'est plus de la paperasse, je veux dire.
pour nous et le capitaine. Et après, il conviendrait de faire une escale en Italie pour montrer que vous êtes sorti des eaux françaises pour justifier d'une TVA réduite. Donc si je fais un détour de 2h30, je ne paie pas de taxes sur tout mon séjour. Ouais. D'autres courtiers nous ont également proposé très rapidement de ne pas payer de taxes. J'ai bien reçu les propositions. Moi, je travaille beaucoup avec des contrats de transport, parce que pour moi, pour les clients, c'est plus avantageux, parce que personne n'aime payer les VAT. Par exemple, vous dites, on va aller Antibes, Saint-Tropez, Cannes, Monaco. Si vous faites ce petit escale en Italie, alors là, les VAT, c'est 0%. Moi, j'avais pas du tout prévu d'aller en Italie, en fait. Si vous allez à Monaco ou à Aise, c'est pas loin de faire une petite escale en Italie. Et voilà comment un itinéraire et un petit détour en Italie permettent de réduire drastiquement la facture. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. Le contrat de transport, c'est l'assurance de faire le plein de cadeaux fiscaux. On paie moitié moins l'essence. Ah ouais, on paye moitié prix avec le contrat de transport. Parce que vous avez le fuel sur les VAT et aussi sur les TICPE. D'accord, donc si je comprends bien, on ne paie pas la TVA sur la location et on ne paie pas les taxes sur le fuel. C'est une sacrée économie quand même. Eh oui, eh oui. Eh oui! Selon le devis que nous avons reçu, pour une semaine de vacances sur l'Esmeralda of the Seas, c'est donc 17 000 € de TVA et 8 000 € de taxes sur l'essence en moins. Avec le contrat de transport, la facture passe de 118 000 à 93 000 €. Au final, on aura économisé 25 000 €. Mais ce sont aussi 25 000 € qui n'iront pas dans les caisses de l'État. Voilà. Certains trouvent ces exonérations fiscales exorbitantes. Mais peu ont accepté de témoigner. C'est un milieu très fermé où tout le monde se connaît. Pour protéger nos sources, ce sont donc des comédiens qui répéteront leurs propos mot pour mot. L'année dernière, j'ai eu un contrat de transport sur un mois. Et le plein était à 5 000 litres, donc c'était 5 000 balles le plein. Au lieu de 11 000 ou 12 000 € si on avait dû payer les taxes, puisqu'à l'époque, le gazole était très cher, il était à 2,20 €, 2,30 €. Et cette personne-là en question, c'est une personne française, dont je ne peux pas donner le nom évidemment. C'est une personne qui a largement les moyens de payer un plein à 12 000 €. Largement. Et tellement elle a les moyens qu'on a dû faire 3 ou 4 fois le plein en un mois. Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, il y a des systèmes qui sont en place et qui permettent d'éviter les taxes pour des vacances. Parce que c'est ça, en fait. Les gens, là, juste, ils partent en vacances. Et monsieur tout le monde, vous, moi, votre voisin, votre beau-frère, quand il part en voyage, il paye des taxes. Il paye la TVA quand il fait le plein de sa voiture ou qu'il loue une caravane. Cette iniquité, c'est aussi ce qui choque le gérant de bateau. Louer un yacht, c'est partir en vacances pour son plaisir, c'est pas une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est exonéré de TVA? Vous, c'est ça qui vous a amené à nous écrire? Ouais, ça me révolte. D'un côté, je veux dire, j'ai pas de velléité révolutionnaire, communiste ou autre, mais de voir le nombre de personnes comme ça qui profitent de privilèges, pour moi, c'est une injustice de classe. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi les locataires de yachts bénéficient d'un tel cadeau fiscal. Vous allez comprendre comment le secteur a joué avec la loi et utilisé une réglementation qui existe déjà pour le transport de voyageurs. En France, les taxes ne sont pas les mêmes si on loue un yacht privé, dans ce cas la TVA est à 20%, ou si on fait une croisière sur un bateau. La TVA est alors à 10% si on reste dans les eaux françaises, ou même 0% si on fait une escale à l'étranger. Du coup, c'est très simple. Eh ouais, il suffit de faire passer le yacht pour un bateau de croisière. Pour ça, il faut simplement choisir son itinéraire en avance. Et c'est parfaitement légal. Malin, non ? Nous avons rencontré une courtière qui propose le contrat de transport à ses clients. Nous avons mis de longs mois à la convaincre de parler. Elle a fini par accepter, à condition qu'une comédienne répète son témoignage
et que son anonymat soit préservé. Officiellement, ça nous a été présenté comme une nouvelle perspective pour les bateaux. Les yachts privés qui peuvent appliquer désormais des prestations de croisière. Mais bon, les prestations de croisière, c'est sur des bateaux avec des centaines de personnes et tout le monde souscrit à la même prestation. Là, clairement, il y a une seule personne qui souscrit à la croisière. Dans les faits, nous, ça ne change rien à ce qu'on faisait avant, hein, de la location de yachts privés. Mais avec une législation différente, ça permet de ne pas payer la TVA. Et du coup, le but, c'est quoi? C'est de payer moins cher? Payer moins cher, ça dépend de la négociation. Mais le but, c'est de ne pas payer de taxes à un État. Et vous en pensez quoi de ça? On ne peut pas se permettre, du moment où la solution existe, de ne pas le proposer au client. Parce que le client, il va savoir que ça existe et du coup, il risquerait d'aller voir ailleurs. Bon. Du coup, autant lui proposer de dépenser moins d'argent et pour qu'il signe avec nous. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est louer des bateaux. On s'en fout de payer des taxes ou de ne pas payer des taxes. Le contrat de transport est encore minoritaire. Mais cette courtière constate qu'il prend de l'ampleur. Moi, cette année, je suis déjà à 20% de contrat de transport. Et je pense que je vais faire plus. Et il y a 3 ans, c'était 0%. Dans les premières années, les clients, ils ne savaient pas que ça existait. Et là, ça y est, ils savent que ça existe, ils connaissent des gens qui l'ont fait et ils demandent tout ça. Ils n'appellent pas ça le contrat de transport, ils appellent ça le contrat sans TVA. Les contrats sans TVA? Oui, ils nous appellent et ils nous disent « Est-ce que vous pouvez nous faire le contrat sans TVA ?» La France est devenue un paradis fiscal pour les yachts privés de luxe avec ce contrat. D'autant plus que pour certains, la notion de croisière est plutôt vague. Vous l'avez, le jeu de mots? Bien, non? C'est en tout cas ce qu'a constaté le gérant de yacht. Voilà, je vous ai amené un contrat. Bon, c'est un contrat qui m'a un petit peu choqué. C'est quelqu'un qui loue un bateau pendant 1 mois. Ah oui, on voit là, il y a écrit voyage international. C'est ça. Avec une TVA à 0%. Voilà. Et alors là, ce qui est un peu bizarre, c'est que le port d'escale, on voit, c'est tous les jours Cannes. Cannes. Oui, c'est un peu particulier. En fait, c'est quelqu'un qui a sa maison sur la Côte d'Azur et qui louait le bateau juste pour des sorties en mer, des baignades, faire un repas et puis rentrer le soir au port pour dormir dans sa villa. Mais du coup, c'est pas une croisière? En principe, non. Mais pour entrer dans le cadre du contrat de transport, il est prévu une seule sortie en Italie. Ah oui, là, il y a marqué San Remo, hein? Ouais. Une sortie de quelques heures à peine. Juste le temps de rapporter une preuve de leur escale à l'étranger. Et du coup, ils ont acheté quoi en Italie? Ils ont acheté 2 paquets de bonbons et puis ils ont pris un petit café sur le port. Et ça leur a permis de passer des vacances détaxées? Ah ouais, et puis je me souviens plus combien ils ont consommé de carburant, mais pour un paquet de bonbons, c'était beaucoup. En tout, c'est plus de 38 000 € de taxes qui n'ont pas été versées à l'État. Il est temps d'aller rencontrer l'homme qui est à l'origine du contrat de transport pour les yachts. Comment allez-vous? Encore en vie malgré le yachting. Thierry Voisin. Encore en vie malgré le yachting? Bah, ça tue pas quand même le yachting. C'est le président de l'ICPY, l'association française des professionnels du yachting. C'est aussi l'un des courtiers les plus influents de la Côte d'Azur. Thierry Voisin, vous, en tant que président de l'ICPY, l'association des professionnels du yachting, vous avez mis en place en 2017 le contrat de transport qui s'applique aux yachts de plus de 15 mètres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe? En gros, vous avez une TVA qui est d'abord la TVA normale sur la location, c'est de 20%. Ouais. La TVA du transport, c'est 10%. D'accord. Déjà. Maintenant, si vous sortez, vous faites une navigation internationale, vous tombez à 0%. Ah, alors, je suis obligée d'aller où? Dans un port à l'étranger? Vous devez aller dans un pays étranger, ce qui est la règle des contrats de transport international. Vous devez avoir un échange avec ce pays, c'est-à-dire aller acheter quelque chose. Et donc, si vous avez cet échange, le contrat de transport prévoit une TVA à 0 dans ce cas-là. Bah, dis donc, c'est un sacré avantage fiscal, non? Qui est lié à des contraintes.
On fait un itinéraire et on est obligé de s'y tenir. Bon, si jamais il y a du mauvais temps, on peut déroger, mais pas beaucoup. C'est une croisière. On n'a rien inventé. C'est rien inventé, c'est le marché de la croisière. Ah non, mais la croisière, c'est pas la même chose. Moi, si je loue, pardonnez-moi, hein, si je loue un yacht comme ça, je peux pas louer juste une cabine, on est d'accord? Ah non, ça se prend pas à la cabine. C'est la seule différence, mais c'est pas une différence. La prestation est la même. Ah non, mais attendez, c'est pas du tout la même chose, là. Vous avez un truc collectif, qui est un bateau de croisière, dans lequel moi, je suis client, je loue une cabine, et je peux pas choisir le parcours, je peux pas faire mon voyage, je peux pas décider où je vais. Il m'emmène là où il a décidé d'aller. Lorsque vous êtes dans un contrat de transport, vous avez un itinéraire, comme un oui, mais que je choisis. Ah ben oui, c'est un itinéraire. Donc on est bien dans du transport. Vous jouez sur les mots? Non, je joue pas sur les mots, je joue sur la réglementation. On a utilisé la réglementation. C'est vérifié par la direction de la législation fiscale, avec qui j'ai mis ça au point. Attendez, vous venez de me dire que ça a été fabriqué, mis au point avec l'administration fiscale? Bien entendu. Mais comment ça s'est passé? Racontez-moi. Parce que je peux pas lancer ça sans avoir l'accord de l'administration fiscale. Si je comprends bien, vous avez mis au point avec l'administration fiscale un système qui permet aux gens qui sont les plus riches de passer des vacances en payant le moins de taxes possible. C'est tout à fait c'est votre vision. Moi, je génère de l'activité. Tout le monde se bat pour ne pas payer. Vous savez très bien. On va pas rigoler. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, il y a quelqu'un qui vous propose de faire le boulot au noir. Donc nous, on fait légalement ce qui est permis. On utilise la loi. Pourquoi? Pour générer plus d'activité. Et en fait, l'État est très content de cette activité puisqu'on lui ramène des devises. Imaginez les gens qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, qui, eux, payent leurs taxes quand ils font le plein de leur voiture ou de leur scooter ou de leur moto, et qui disent, eux, ils font le plein du yacht et non, c'est détaxé. Vous voulez un monde juste, mais on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, il y a un seul truc qui fonctionne, c'est la légalité. Et puis le jour où ce sera plus légal, on fera autre chose. D'accord, donc vous trouvez que le monde est injuste et c'est bien comme ça? Non, je ne trouve pas du tout que c'est normal. Je trouve que le monde... L'équité est absolument un rêve inatteignable, malheureusement, je le dis. Mais d'un autre côté, moi, je ramène du business à la France, je ramène des devises à la France, et la France est contente de les avoir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Merci à vous, monsieur Voisin. Je vous emmènerai en croisière, vous verrez. On verra. Pour la croisière, on va passer notre tour. Nous allons plutôt interroger Bercy sur ce contrat de transport et ses supposées retombées économiques. Le ministère nous confirme que ce contrat tombe sous la législation du transport de voyageurs et ajoute « Ces procédures sont couvertes par le secret fiscal et il n'est dès lors pas possible de confirmer les indications de l'ICPY. » Ok. Et concernant les retombées économiques, ils ne nous ont pas répondu.